Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les niveaux de détail, le style visuel et la création et gestion des gabarits. Donc, on commence. Ici, j'ai ouvert un fichier de Revit. C'est un fichier de bureau qui Revit utilise comme un exemple de projet. Donc, je suis ici, comme vous voyez, dans l'entry level, dans les plans de tâches, entry level. Donc, on va commencer à parler de l'échelle. L'échelle dans Revit, premièrement, c'est important de dire que dans un projet de Revit, il y a des éléments en 3D, par exemple, des murs, des fenêtres, des portes, et aussi il y a les éléments d'annotation. Les éléments d'annotation en 2D sont par exemple les quadrillages, les côtes et les informations sur le projet. Donc, c'est important de savoir que si je change l'échelle, par exemple, maintenant, je suis en échelle 1,100. L'échelle, on la voit ici, en bas à gauche. Je vais changer à l'échelle 1,50. Donc, on peut voir que quand je change à 1,50, toutes les annotations se sont mis à la moitié des dimensions. Donc, ils ont changé la dimension. Je vais le refaire. Là, je suis en 50. Je vais aller à l'échelle en 100. Et vous voyez que les annotations sont plus grandes maintenant. Sont le double de grands. Donc, ça se passe pourquoi? Parce que quand j'ai fait une impression du projet, les annotations sont toujours de la même taille. Et donc, c'est pour ça que les annotations changent quand je change l'échelle. D'autre part, les éléments en 3D ne changent pas. Ne changent pas du tout les dimensions quand je change l'échelle. Donc, c'est simplement pour que quand j'ai fait une impression du projet, les annotations et les codes soient toujours de la même taille. Alors, ici, par exemple, si je me rapproche d'un mur, je vais aussi changer l'échelle. Là, je suis en échelle en 100. Je vais aller en 50. Et donc, je vois que les motifs du mur changent aussi. Donc, ça, c'est aussi pour que les motifs, quand on fait l'impression, les motifs vont être toujours les mêmes. Alors là, on a deux types de motifs. On a un motif de dessin et on a un motif de modèle. Alors, le motif de modèle ne va pas changer si je change l'échelle. Par exemple, ici, le motif que j'ai ici, c'est un motif de modèle. Donc, si je change l'échelle, on va mettre en 100, on voit que les motifs ne changent pas. C'est normal parce que les motifs de modèle sont des motifs, par exemple, de briques ou des motifs de sol qui ne doivent pas changer quand je change l'échelle.
Par contre, le motif de dessin, par exemple celui-ci, le mur, c'est un motif de dessin. Donc, si je change l'échelle, là on a en 550, le motif change. Donc, à l'heure d'imprimer, ça va être toujours la même taille. Par exemple, là, je vais changer en 25 pour voir la différence. Et vous voyez comment ça change. Comment est-ce que j'ai choisi un motif de modèle ou un motif de dessin? Je dois, par exemple, je vais montrer ici, je vais choisir le mur et je vais aller à modifier le type. Ici, je vais à modifier la structure. Je vais à matériaux. Ici, dans les matériaux, je vois les motifs de surface. Donc, je fais clic pour choisir. Et ici, en bas, je vois dessin et modèle. Donc, je peux choisir un motif ici de modèle avec les options. Je peux choisir un motif de dessin avec toutes les options. OK? C'est comme ça que j'ai choisi les différents motifs. OK, donc là, je vais annuler, 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 annuler. Alors, c'est important de savoir pour vous que vous pouvez me demander des questions à tout moment. Je suis disponible pour vous répondre tout ce que vous voulez demander. Alors, pour l'échelle, on a déjà fini. On va retourner à une échelle en 100 et on continue. Maintenant, on va parler du niveau de détail. Le niveau de détail, c'est ici. Vous pouvez le voir, il y a 3 niveaux. Fiable, moyen et élevé. Pour montrer comment ça marche, je vais ouvrir un fichier. Ici. Inventaire. Ce fichier porte. Donc, chez ce fichier, je vois une porte. Cette porte est une famille. Et donc, je vais ici changer les niveaux de détail. Je mets fiable. Donc, on voit que les détails de la porte ne sont pas beaucoup. Il n'y a pas de détails de la porte. Je vais mettre détail moyen. Et on voit déjà qu'on peut voir les matériaux et on voit un peu plus les détails de la porte. Et si je change à élevé, on voit tous les détails de la porte. C'est-à-dire que quand je fais une famille, je peux contrôler quels sont les détails qui vont apparaître dans la famille suivant les détails, si le détail est fiable, moyen et élevé. Donc, c'est pour ça qui sert et changer les niveaux de détails. C'est simplement ça. Donc, pour le niveau de détail, c'est bon. On va changer maintenant. On va aller. On va retourner ici à le bâtiment de bureau. On va
à une vue 3D. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le style visuel. Le style visuel, on peut le trouver ici, en bas. Donc, comme vous pouvez voir, il y a image filière, ligne cachée, ombrée, couleur uniforme, réaliste et lancer des rayons. On va essayer avec image filière. Donc, vous pouvez voir que là, on voit un peu tout. Ici, comme c'est un projet assez complet, c'est pas très, on ne comprend pas très bien ce qu'on voit. Mais ça existe. On va changer à ligne cachée. Donc, ligne cachée, ça montre tout en blanc. Ne montre pas les matériaux du tout. Pour voir les matériaux, il faut aller au troisième, ombré. Donc là, ça montre les matériaux. Ça montre les matériaux, mais seulement les couleurs. Seulement les couleurs, pas les détails du matériau. Ici, dans ombré, ce qu'on peut voir, c'est que il y a par exemple, ici, la façade, c'est un peu plus foncé. Ce côté, c'est un peu plus foncé que ce côté ici. Ça se passe parce que dans cette option, il nous montre les différentes lumières qui les façades vont recevoir. Par exemple, si je tourne comme ça, je vois que la façade va recevoir plus de lumière, donc c'est plus clair. La façade, c'est celui-ci. Si je tourne comme ça, je vois que la façade va recevoir moins de lumière et donc c'est plus foncé. Et celui-ci, cette façade va recevoir plus de lumière et donc c'est plus clair. Donc c'est comme ça qui est le mode ombré. Après, si je ne veux pas ça, si je ne veux pas que ces façades soient plus foncées, par exemple, j'ai le mode couleur uniforme. Donc, dans couleur uniforme, tous les côtés ont le même éclairage, on va dire. Donc, on voit bien tous les côtés. Ça, c'est la différence entre ombré et couleur uniforme. Après, il y a la présentation réaliste. La présentation réaliste nous montre déjà, ça prend un peu plus de temps, il nous montre déjà les matériaux. Donc, quelques éléments ont des matériaux avec une image, un shaper qui chaque matériau peut avoir. Donc ici, par exemple, on voit déjà un peu mieux les matériaux. Ici aussi, dans le sol, on voit un peu mieux les matériaux. C'est pas une image photoréaliste, mais c'est plus près de la réalité. Et comme vous voyez, ça prend plus de temps. Et après, la dernière qu'on va voir, c'est le lancer des rayons. Le lancer des rayons, c'est comme un rendu. Ça va prendre encore plus de temps. On va attendre un peu. Travailler. Et donc, comme vous pouvez voir, ici, on voit déjà
des réflexions, on voit les arbres avec les matériaux et on voit mieux les matériaux des éléments en 3D. Donc, ça prend encore plus de temps et on peut l'utiliser, mais il faut savoir que quand je fais un mouvement, ça prend beaucoup de temps pour recalculer l'image. Donc, pour sortir d'ici, on va aller ici et on va retourner à ombre. OK. Donc, ça, on a fini déjà avec les différents types de style visuel. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un gabarit de projet. Pour faire un gabarit de projet, on va ouvrir un nouveau projet. On va utiliser le gabarit architectural. OK. Là, je vois le chat qui m'a écrit Super Caillou. C'est normal que le toit de l'entrée ne soit pas texturé. Alors, je vais voir. Oui, là, le toit de l'entrée, c'est celui-ci. Oui, c'est tout à fait normal. C'est un toit comme ça. Après, si je vais à réaliste, par exemple, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est normal. C'est bon. Après, si je vais, c'est simplement que c'est un matériau qui a une finition comme ça. Après, il faut savoir aussi que il y a un module des matériaux et des rendus. Donc, tous les détails des matériaux et rendus, et on va les voir dans ces modules avec détail. Et après, ben me dit d'aller un peu plus loin. OK. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. On va le faire petit à petit. OK. Donc, je vais retourner ici. Pourtant, je vais retourner ici à ouvrir. Nouveau projet. Et j'ai choisi le gabarit architectural. OK. Donc, je suis là dans le gabarit architectural et comme je vous ai dit, on va faire un gabarit de projet. Ça sert à quoi les gabarits de projet? Par exemple, je peux définir ici, je vais changer le niveau. Je vais aller aux élévations, élévation sud. Et ici, ce que je vais faire, c'est ajouter des niveaux. Je choisis ça. Je vais ajouter un niveau. Je vais ajouter un autre niveau.
et le troisième niveau. OK. J'ai ajouté 3 niveaux. Je vais faire que les niveaux aillent en vue de plan. Donc, je vais à vue un plan, plan des tâches, et je vais choisir les 3 niveaux. Donc là, je vois que j'ai 5 niveaux. Donc, par exemple, j'ai créé un fichier de 5 niveaux et je vais dire que je vais les unités. Là, pour appeler les unités, j'ai mis U1. C'est le raccourci pour appeler les unités. Donc, je vais changer les unités à millimètres, par exemple. Donc, par exemple, là, j'ai fait un projet. J'ai fait un projet et j'ai mis plus de niveaux, j'ai mis 5 niveaux et j'ai mis les unités à millimètres. Et par exemple, je voudrais avoir ce projet comme un gabarit. Comme j'ai ici, quand je vais à nouveau projet, comme j'ai ici les gabarits architectural, les gabarits structure et les gabarits construction, je vais faire un gabarit moi-même, un gabarit que ça sera mon gabarit. Donc, pour faire ça, il faut aller à Fichier, enregistrer sur gabarit. Et donc, je vais enregistrer mon gabarit. Par exemple, ici, je vais le mettre dans mon bureau. Et je vais l'appeler mon gabarit. Comme vous pouvez voir, les fichiers gabarits ont une termination de RTE. Donc, c'est comme ça qu'ils s'appellent les gabarits, les fichiers des gabarits. Donc, ici, on va enlever ça. Donc, j'ai un nouveau gabarit que j'ai appelé mon gabarit. Je l'enregistre dans le bureau. Alors, maintenant, je vais fermer le gabarit. Et par exemple, si je fais fichier nouveau, projet, je peux aller chercher les gabarits que je viens de faire. Donc, je vais parcourir et je vais au bureau. Donc là, je trouve mon gabarit. Je le sélectionne et je fais ouvrir. OK. Et donc là, si je vais à élévation sud, je peux voir que j'ai toutes les élévations que j'ai fait, les 5 niveaux que j'ai fait. Et si je vais voilà, aux unités, je peux voir que les unités sont en millimètres. Donc, je peux faire tous les changements que j'ai besoin et après, je peux créer mon propre mon gabarit. Alors, je vais fermer ici pour l'instant pour vous montrer une chose. Alors, quand on commence un projet Revit, comme vous le savez ici, on a l'option de choisir un gabarit. Et je voudrais que mon gabarit apparaît ici aussi. Je peux vouloir ça. Donc, on va faire ça. On va faire que notre gabarit soit ici pour le choisir. Pour faire ça, on va aller à Fichier, Options,
on va aller à emplacement de fichier et on fait clic ici dans les plus. Et là, on va chercher les gabarits que nous avons fait. Notre gabarit est ici dans les bureaux, il s'appelle mon gabarit. Donc, je choisis mon gabarit, je fais ouvrir. OK. Et donc, maintenant, on peut voir que ici, j'ai mon gabarit. Donc, chaque fois que j'ouvre Revit, je vais avoir l'option d'ouvrir directement ici mon gabarit. Donc, je fais clic et je vais directement au gabarit que je viens de créer. OK. Après, ici, si je fais fichier enregistré, bien sûr, je peux mettre les noms de projets que je vais avoir, par exemple, ici, un projet qui s'appelle projet 3 ou un autre nom si je veux. Donc, ça, c'est pour le gabarit des projets. Donc, on a fait un gabarit et on a mis notre gabarit ici pour pouvoir les sélectionner. OK. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les gabarits de vue. Pour voir les gabarits de vue, on va ouvrir une autre fois les projets du bureau. Et on va aller au plan de tâches 01 entry level. OK. Alors. Bon, et les gabarits de vue, c'est un outil qui est assez important et qui est très puissant. Alors, comment est-ce que je fais un gabarit de vue? Premièrement, ce que je vais faire, c'est changer ici le style de la vue. Par exemple, je vais mettre ombré. Je le mets ombré. Et par exemple, je vais dire que je vais les sombres. Ici, j'ai l'option pour mettre des sombres. Donc, on va penser que je suis content avec le style de vue que j'ai ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un gabarit de vue avec les options que j'ai ici. Pour faire le gabarit de vue, je vais aller à Vue, gabarit de vue. Et je vais faire créer un gabarit depuis la vue en cours. Premièrement, je dois mettre un nom. Par exemple, je peux mettre test. OK. Alors, ici, j'ai à gauche qui s'appelle test. Ici à droite, pour continuer à changer différentes propriétés de la vue. Par exemple, ici, chez les sombres, je peux modifier et je peux dire que je veux des sombres ou pas. Et par exemple, je peux et je vais à ce panneau où je peux contrôler la visibilité des différentes catégories. Par exemple, si je veux qu'on voit la topographie, je peux cliquer ici pour voir la topographie. Et comme ça, avec tout, avec les murs, avec toutes les catégories.
catégorie. Donc, je fais annuler. Donc là, je fais OK et j'ai créé déjà un gabarit de vue qui s'appelle test. Donc maintenant, j'ai déjà créé un gabarit de vue, mais je ne l'ai pas appliqué à aucune vue. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer un gabarit de vue à la vue que j'ai choisie. Donc ce que je peux faire ici, c'est sélectionner par exemple le 01 entry level. Je vais sélectionner avec contrôle les autres niveaux. Et donc, je vais aller ici aux propriétés d'occurrence. Je vais chercher mon gabarit de vue. Pour l'instant, il n'y a aucun. Et donc, je fais clic et je vais choisir test. C'est le gabarit que j'ai créé. Et donc, comme ça, oui, j'ai appliqué le gabarit de vue texte à mon vue. Et donc, si je vais maintenant en plan fourniture par exemple, je vois que j'ai mon gabarit de vue ici aussi. C'est-à-dire que c'est ombré et qu'il a d'ombre. Si je change, aussi, je peux voir que mon gabarit de vue s'est appliqué à toutes les vues. OK. OK. Alors. Une chose qui est importante, c'est que je vais aller ici à 01 entry level. Si j'ai un gabarit de vue, ici j'ai le gabarit test, je ne peux pas changer l'échelle et je ne peux pas changer le style de vue parce que tout ça est géré par les gabarits de vue. Une chose que je peux faire, par exemple, c'est aller à vue, gabarit de vue, et aller à gérer les gabarits de vue. Donc là, je vois les panneaux ici. Je peux choisir texte, que c'est le gabarit que j'ai créé. Ici, il y a d'autres gabarits qui ont été créés déjà dans les fichiers. Et donc, j'ai choisi texte. Et par exemple, je dis ici dans les ombres de ne pas projeter des ombres. Donc, je fais OK. OK. Et donc, je vois que dans mon gabarit de vue, je n'ai pas d'ombre. Et si je vais dans un autre niveau, je vois que je n'ai pas d'ombre du tout. À aucun niveau. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est aller à vue, gabarit de vue, gérer le gabarit de vue, et je vais mettre une autre fois les ombres. Sélectionne les ombres, projeter des ombres. Et donc, je vais avoir une autre fois les ombres dans tous les niveaux. OK? Alors, par exemple, si je vais pouvoir changer l'échelle, parce que peut-être je vais changer l'échelle et mettre l'échelle que je vais pour les différents plans. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas changer l'échelle. Par exemple, une forme de faire ça, c'est d'aller à vue, gabarit de vue, gérer le gabarit de vue. Et ici, dans ces colonnes, je peux inclure ou pas inclure
une propriété. Donc ici, je vois que j'ai l'échelle et je vais dire je ne veux pas inclure l'échelle dans les propriétés. Donc je fais OK. Pardon, je dois choisir, là je dois choisir texte, que c'est le gabarit que je suis en train d'utiliser. Je vais à échelle de vue et je ne veux pas inclure l'échelle. Donc je fais OK. Et donc, ce que je peux voir, c'est que maintenant, je peux changer l'échelle. Par exemple, je mets en 50. Et donc, pour ce niveau, j'ai une échelle en 50 et, par exemple, sur un autre niveau, et j'ai l'échelle en 5. Et je peux la changer ici aussi. Je peux mettre en 25, par exemple. Donc, je vois que comme je n'ai pas inclus l'échelle ici, donc je peux changer l'échelle librement dans chaque niveau. OK. Donc ici, on va remettre en 100 et on va retourner à mon niveau et on va mettre en 100. OK. Bon, donc je pense que pour les gabarits début, c'est bon. Après, si j'ai, par exemple, j'ai cette vue-là et je ne veux pas avoir les gabarits texte, donc je fais ici un clic et je mets aucun. Donc, alors je peux changer ici, je peux aller à ligne cachée et je peux enlever les ombres. Donc, ce n'est pas les gabarits qui contrôlent tout ça, mais c'est moi-même. Par contre, si je vais à la vue de furniture, je vois que j'ai les gabarits texte. OK. Donc, avec ça, on a fini avec les gabarits. OK, là j'ai en question, pardon, mais comme je ne regarde pas les chats tout le temps, les gabarits des vues sont attachés aux gabarits des projets ou sont propres au projet. OK, non, les gabarits des vues, par exemple, si j'ai fait un gabarit des vues et après j'ai fait un gabarit des projets, donc les gabarits des projets que j'ai fait va garder les gabarits des vues. OK? Donc, les gabarits des vues se gardent avec les projets. Je pense que c'est clair ça. OK. Alors, avec ça, on a fini avec les gabarits des vues. Et maintenant, on va faire les propriétés de la vue temporaire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je suis dans mon fichier, j'ai les gabarits de vue texte. Alors, on va voir les propriétés de la vue temporaire. Ça sert pour modifier de forme temporaire les propriétés de la vue. Et après, rétablir les propriétés de la vue que j'avais avant. Donc, maintenant, on sait qu'on a les plans, celui-ci, qui a les propriétés des les gabarits de vue texte. Mais ici, en bas, j'ai une option
propriété de la vue temporaire. Donc, je fais clic. Et donc, je dis activer les propriétés de la vue temporaire. Et donc, là, il y a un cadre en couleur qui m'indique que ce qui m'indique, c'est que je peux changer maintenant ici les options. Par exemple, je vais en ligne cachée et je ne veux pas d'ombre. Donc, quand je suis dans les propriétés de vue temporaire et j'ai les cadres en couleur, je peux changer ici les styles. Donc, je peux changer en couleur uniforme, par exemple, et je peux changer aussi les détails et je peux changer l'échelle. OK, je vais mettre par exemple en 50. Je change l'échelle, je change tout. Après, je peux faire les modifications que j'ai besoin de faire maintenant. Et une fois que j'ai fini les modifications que je dois faire, je peux retourner ici, rétablir les propriétés de la vue. Donc, quand je fais ça, je vois que le cadre disparaît et je retourne à avoir le gabarit de vue texte. Donc, ce que j'ai ici, ce sont les options qui m'indiquent le gabarit de vue texte. Donc, ça sert pour changer d'une façon temporaire et les styles de vue et après retourner à le style de vue texte que c'est le style de vue de gabarit. OK. OK. Donc, avec ça, on a fini avec les propriétés de la vue temporaire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment faire en 3D. Comment faire en perspective en 3D. Donc, on va placer une caméra et on va faire la perspective. Ici, où j'ai l'option 3D, j'ai une petite flèche et je peux accéder à l'option caméra. Je vais à caméra, je fais un clic ici et un clic ici. Donc, je passe ici en perspective et comme vous voyez, j'ai un cadre, j'ai un petit cadre que je peux agrandir avec les petites boules en bleu. Je peux agrandir. Je vais l'agrandir un peu ici. Alors, comment est-ce que je fais pour changer les points de vue, etc. Il y a une option ici à droite. Je fais un clic et je vois que j'ai un cercle avec différentes options. Ici, j'ai l'option zoom. Donc, je fais un clic. Je maintiens les boutons du souris et je peux faire zoom. Plus près ou plus loin. Là, j'ai enlevé le bouton. Après, ici en orbite, par exemple, je fais un clic et je retiens le bouton et je peux faire en orbite. Le même avec les pans. Je peux bouger comme ça. Et le même avec le zoom. On a vu déjà. Donc, comme ça, je peux faire la perspective comme je veux. Je vais faire un peu plus près, comme ça. Et ici, une chose que je peux faire, ici, je vais presser échappe pour sortir. Et ici, si je presse Shift, si je fais Shift et le bouton de milieu
de souris, je les presse, donc je peux bouger comme ça. Donc, une fois, il y a une option qui c'est intéressant aussi. Je fais un clic ici. Et quand j'ai mon cercle, je fais un clic droit et je vais à c'est où augmenter, réduire la distance focale. Donc je fais un clic et je peux, c'est pas la distance que je change ici, mais c'est la distance focale. Donc je suis à la même distance, mais j'ouvre l'angle focal. Donc je peux l'ouvrir ou le fermer. Donc là, par exemple, on va dire que ça me plaît. Donc je mets échappe. Et donc j'ai la perspective que je veux. Ici, quand j'ai choisi le cadre, ici à gauche, j'ai une option que c'est intéressant où je peux contrôler l'élévation de l'œil et l'élévation des cibles. Donc par exemple ici, je vais mettre 2500 et pour les cibles aussi 2500. Je mets appliquer. Et donc là, j'ai changé l'élévation de cible, élévation de l'œil aussi. Alors, si je ne veux pas voir le cadre ici, j'ai une option ici en bas, c'est masquer la zone cadrée. Donc je peux aller ici et je ne vois pas la zone cadrée. Quand je fais une perspective, si je regarde dans l'arborescence, ici dans le je peux voir que j'ai un vue 3D1. Ça, c'est la vue que je viens de créer. C'est la perspective. Donc, je fais clic droite et je fais renommer. Et je peux dire, je donne un nom, mon perspective. OK, j'ai mis OK. Donc là, j'ai mon perspective. Donc là, si je vais à 01 entry level, je peux aller directement à mon perspective et j'ai déjà ici mon perspective. Et je peux continuer. Je peux continuer à changer les points de vue si je veux. OK. Donc, pour les perspectives, c'est bon. C'est bon pour les perspectives. Donc, avec ça, on a fini pour aujourd'hui. Donc, on a encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des questions. Je vous écoute. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, bon, c'était un plaisir. Et je vous rencontre. OK, donc, la semaine prochaine, le prochain module que je vais expliquer, c'est la création de murs. Donc, on va voir tout ce qui est relatif à la création de murs. Donc, on va voir les murs architecturaux, les murs porteurs, les propriétés d'occurrence, les contraintes, les murs multicouches, la ligne de justification, c'est-à-dire les profils en creux, les profils en relief, c'est-à-dire tout ce qui a relation avec les murs. C'est ça qu'on va voir les prochains modules, la prochaine classroom. Donc, je vous remercie à tous et à une prochaine. Merci.